Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Vous l'avez vu dans le titre et vous vous en doutez, si je me balade ici avec ma baguette magique, il est enfin temps de vous faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et j'avais tellement hâte d'avoir enfin les menus et de me concocter ma petite pile à lire de l'automne que je me suis ruée sur la vidéo de Guimauve. On est le dimanche 22 août, elle l'a publié à 9 h. Je tourne dans la journée, j'ai eu le temps de faire ma pile à lire. Je suis excitée comme une petite puce parce que c'est un challenge que j'apprécie d'année en année. Ça fait 5 ans que je participe, ça fait 5 ans que je l'aime d'amour et pourtant je l'ai très rarement réussi, voire jamais, puisque j'ai tendance à mettre énormément de livres dans ma pile à lire. Donc cette année, petite innovation de ma part, j'ai décidé de ne mettre qu'un seul livre dans chaque catégorie, sauf il y a 2 ou 3 catégories où j'en ai mis 2, mais dans ce cas-là ça veut dire qu'il y a un graphique parmi eux. Donc ça compense un peu puisque un graphique ça se lit très vite, mais assez de bavardage, il est temps de vous présenter tout ça. Premier menu, on en a l'habitude, c'est l'automne frissonnant et la première sous-catégorie s'intitule Gargare à la main de gloire. Ici, il fallait choisir un ou des livres en rapport avec les voleurs, les thrillers policiers, superstition et horreur. Et moi, j'ai décidé de prendre le dernier petit policier tout mignon qui a rejoint ma pile à lire. Il s'agit du Cercle des derniers libraires de Sylvie Baronne. C'est publié chez J'ai lu. Je l'ai acheté cet été parce que ça se passe à Saint-Flour et que j'étais à Saint-Flour. Voilà, il n'y a que ça. Il y a une histoire de meurtre de libraire, une association des derniers libraires. Bref, ça a l'air hyper bien et j'ai très hâte de le lire et de vous en parler. Souvent c'est la catégorie qui me donne le plus de fil à retordre, mais cette année vraiment j'ai foncé là-dessus. D'ailleurs, autre petite chose, cette année un jour je vais éborgner quelqu'un avec ma baguette magique, sûrement moi d'ailleurs. Petite innovation aussi cette année, j'ai décidé de mettre un petit peu plus de poches que d'habitude parce que en fait j'ai beaucoup réduit ma pile à lire de grand format, ce qui est très bien, mais ma pile à lire de poche est toujours débordante parce que du coup j'ai tendance à acheter beaucoup de poches. Bref, j'ai décidé d'en mettre un petit peu plus que d'habitude histoire de restreindre un peu cette fameuse pile à lire. Deuxième sous-catégorie de l'automne frissonnant, Double Trouble, Toil and Trouble. Ici, les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Moi, j'ai décidé d'appuyer sur le mot sorcière en choisissant de sortir de ma pile à lire Isana, la voleuse de visage. Voleuse de visage, pouvoir, forcément, c'est une espèce de sorcière. C'est inspiré d'une femme, d'une tradition, on va dire, japonaise. Ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais à chaque fois, il loupe l'automne et du coup je le fais passer à l'année d'après et voilà, ça fait que des années sont passées. Mais cette année je voudrais vraiment le lire et le découvrir, surtout que j'en ai entendu très peu parler à sa sortie et aujourd'hui j'en entends plus du tout parler, donc je suis curieuse. Et enfin, dernière sous-catégorie, c'est le folklore de Shippenden et là-dedans on parle de créatures surnaturelles, fantastiques, obscures fantasy et vous le voyez ici, j'ai décidé d'y glisser Grisha, le tome 2, le dragon de glace de Leigh Bardugo. J'ai lu le tome 1 il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai vu la série que j'ai absolument adorée, donc il est temps de me plonger dans ce second tome qui m'enchante tellement, vraiment, je ne pouvais pas vous imaginer. Bref, j'ai très hâte de connaître la suite. Ce qui nous fait 3 livres pour l'automne frissonnant. Je pense que cette année, je peux le faire. Je crois en moi en tout cas. Deuxième menu de cette année, c'est l'automne douceur de vivre qui est souvent mon menu favori. Et la première sous-catégorie s'intitule It's just a bunch of hocus pocus. Les mots sont Halloween, automne et Samhain. Et le problème c'est que c'est souvent là où je pêche le plus. Mais il y a un livre qui attend dans ma pile à lire depuis 1 an maintenant. Et je pense que c'est pile la période. Honnêtement, je ne sais pas si ça se passe à l'automne, mais c'est ce que la couverture m'indique. Donc du coup, j'ai considéré que ça rentrait dans cette sous-catégorie. Voilà, pas de question. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery dans cette absolument magnifique édition de Monsieur Toussaint Louverture. J'ai plus besoin de présenter Anne de Green Gables parce que énormément de gens l'ont lu ou ont vu la série. Moi j'ai très hâte de me plonger dans ce petit roman, d'autant que j'ai déjà acheté le second tome et que je prévois d'acheter très incessamment sous peu le 3e tome qui vient tout juste de sortir. Les couvertures sont à chaque fois absolument magnifiques, les objets livres splendides et je n'en entends que du bien. Donc vraiment, je pense qu'en plus, dans la thématique automne, douceur de vivre, on est parfait. Ensuite, deuxième sous-catégorie, mais je n'ai plus le dernier mot qui est en japonais et je n'ai pas encore les instructions écrites de Guimauve, donc du coup c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la... et c'est un mot en japonais.
et je ne sais plus ce que c'est. C'est pas grave, je vous l'écrirai là si depuis j'ai pu voir un petit peu écrit les différentes sous-catégories. Et ici les mots-clés sont parcours initiatique jeunesse. Et j'ai décidé de sortir à nouveau un petit poche de ma pile à lire. Il s'agit de L'île aux mensonges de Frances Hardinge. C'est ici publié chez Folio Junior. C'est un petit roman jeunesse. Donc jeunesse, peut-être qu'il y a du parcours initiatique dedans, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas jeunesse, c'est un poche jeunesse, donc ça marche. Troisième sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, j'adore absolument cette citation. Et ici les mots-clés sont santé mentale, feel good, bien-être, et c'est ici notamment que j'ai mis deux romans, enfin deux titres. Le premier c'est Aria, le tome 7, vous connaissez mon amour inconditionnel pour ce manga que je trouve absolument génial et qui est pour moi la définition même du feel good, c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette sous-catégorie. Et le deuxième que j'ai mis, il s'agit de Chloé des Loups de Alexandra Huguetto, c'est publié chez la collection R et si je l'ai mis c'est parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu de développement personnel dans cette histoire. Justement c'est un espèce de crossover entre un roman, une histoire ado et du développement personnel, donc du coup je suis très curieuse et je trouve que ça correspond très bien. Je sais pas vous, mais moi développement personnel, feel good, normalement le développement personnel c'est pour se sentir mieux. CQFD, j'ai donc décidé de mettre ce titre qui traîne depuis un petit peu plus d'1 an dans ma balle, donc il serait temps de l'en sortir. Et enfin, dernière sous-catégorie, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Ici, les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Le premier titre que je décide de mettre dans cette sous-catégorie, c'est un manga. C'est Spy Family pour son côté humoristique, le tome 3 que je viens de me procurer et que je compte bien lire. Et je compte poursuivre la série et être un jour dans cette série de manga. Et le deuxième que j'ai mis, c'est Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones. C'est publié chez Inis Éditions. Et alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi l'ai-je mis dans cette sous-catégorie? Parce que je n'ai aucune idée de est-ce qu'il y a de l'anthropomorphisme, est-ce qu'il y a des animaux, très certainement, mais je peux pas vous le dire. Par contre, pour le côté illustré, comme il s'agit du roman qui a inspiré Le Château ambulant de Miyazaki, qui est un dessin animé, du coup, animation, j'ai choisi ce titre. Est-ce que c'est tiré par les cheveux? La réponse est oui, mais on s'en fout, je fais ce que je veux. C'est mon pumpkin, enfin c'est ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc si j'ai envie de passer par des chemins détournés, eh bien je le ferai. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir cette histoire qui a l'air absolument magnifique. Et puis il faut savoir que Le Château ambulant, c'est mon Ghibli favori avec Princesse Mononoke. Donc forcément, je suis hyper curieuse de découvrir le roman qui l'a inspiré. Ce menu est donc un petit peu plus chargé puisque en plus de ces 4 romans, on va retrouver deux mangas. Mais encore une fois, franchement, je trouve ça vraiment tout à fait possible. Et vraiment, comme c'est mon menu préféré, il est très probable que ces 4 livres soient vraiment lus d'ici la fin du challenge. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram pour ce sujet. Troisième menu, on passe donc à l'automne enchanteur et ici la première sous-catégorie s'intitule La lunette de pierre, c'est extra quand on peut voir ce qui ne se voit pas, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Ici les mots-clés sont petit peuple, féerie, nature, nature writing et il me semble que celui-là je l'avais déjà mis dans une sous-catégorie de ce type l'année dernière, mais j'y crois. J'ai décidé de vous mettre Martin Eden de Jack London, c'est publié chez 10-18 dans cette très jolie édition. Je ne sais pas pourquoi, mais ce titre m'évoque la nature. Alors la nature, la mer plutôt, puisque Martin Eden est un jeune marin. Mais du coup, ça m'évoque un petit peu, on va dire, le nature writing de l'époque. C'était Jack London pour moi, hein, avec Cro-Blanc et compagnie. Et donc du coup, j'ai envie de découvrir celui-ci dans cette sous-catégorie. Voilà, c'est mon choix, hein, que voulez-vous. Deuxième sous-catégorie, nom d'une dune, et ici il faut lire un livre ou un titre sur l'écologie, l'anticipation, science-fiction ou post-apocalyptique, et j'ai choisi le post-apocalyptique avec Autre Monde de Maxime Chatham, le tome 1, l'Alliance des Trois. C'est publié ici chez Le Livre de Poche, je l'ai depuis longtemps, ça fait un moment que vraiment Autre Monde a fait vraiment beaucoup parler de lui. C'était à ce moment-là que je m'étais procuré ce tome 1, il est toujours pas lu, mais je ne désespère pas. Et encore une fois, c'est un petit poche pour faire respirer ma pochothèque. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu automne enchanteur, princesse. Ici on va parler inclusivité LGBTQIA+.
et féminisme, et j'ai décidé d'y mettre La fille dans l'écran de Manon Devaux et Lou Luby. C'est publié chez Marabule. Ça fait un moment aussi que je le mets dans des challenges, mais cette année j'y crois parce qu'il y a quand même beaucoup moins de titres. Ici du coup on va parler d'une relation amoureuse à distance entre deux jeunes femmes, et voilà, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop doux, je n'en ai entendu que du bien, donc pourquoi pas le mettre dans cette sous-catégorie. Voici donc tout ce qu'il faudra lire sur l'automne enchanteur. Encore une fois j'y crois parce qu'on n'a que un titre par sous-catégorie, donc par rapport à d'autres années, normalement c'est faisable. Et enfin on rentre dans le quatrième menu qui est le menu inédit de cette année, c'est l'automne des mystères, et honnêtement moi cette ambiance mystérieuse cabinet de curiosité me parle vraiment beaucoup, et donc je remercie beaucoup Guimauze de l'avoir intégré dans le challenge parce que je trouve que ça fonctionne très bien avec l'automne. Et la première sous-catégorie s'intitule Le destin perdu. Ici on parle temps, horloge, énigmes et puzzle. Et j'ai donc décidé d'y inclure La voleuse de secrets de Brenda Drake. C'est publié chez Lumen. Ce titre aussi est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps, au moins autant que Isana, la voleuse de visage. Et je trouve que il rentre tellement bien dans cette catégorie que je ne peux pas le laisser passer. Et pour tout vous dire, je pense que si je ne le lis pas là, eh bien je ne le lirai jamais et il finira vendu sur Vinted très probablement. Donc on y croit pour cette année, il faut que je découvre La voleuse de secrets. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Les ruines de l'Atlantide. Ici il faut lire un conte moral philosophique, un récit métaphorique des mythes et légendes. Et là alors j'ai un petit peu divagué également, puisque j'ai décidé d'intégrer Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. C'est publié chez le label 619 de Ankama. J'ai décidé de mettre ce roman graphique énorme dans cette sous-catégorie tout simplement parce que je trouve que Mathieu Bablet, dans ses récits et dans ses romans graphiques, a un vrai côté philosophique et conte moral. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Honnêtement, quand j'ai entendu Guimauze parler de ces mots-clés, tout de suite j'ai pensé à celui-ci. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il s'y retrouve et c'est tout. Et j'espère vraiment pouvoir le lire cette année, parce que l'année dernière je l'ai acheté le jour de sa sortie et qu'il est toujours pas lu. Voilà, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Troisième sous-catégorie de ce dernier menu, on a En avant Yvette, Tempête. Ici les mots-clés sont aventure, archéologie, artefacts et voyage. Je me suis concentrée sur la partie voyage et j'ai donc choisi Le rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa par Le livre de poche. Comme vous l'entendez aux consonances du titre, mais aussi du nom de l'auteur ou l'autrice. Je ne sais plus si c'est une femme ou non. Durian Sukegawa. C'est un homme. Eh bien c'est japonais et forcément le Japon ça me fait voyager et j'aime d'ailleurs beaucoup ça. Bref, là n'est pas la question, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de sortir ce petit poche de ma pile à lire pour voyager au-delà des frontières malgré tout ce qui se passe en ce moment et le Covid, tout ça. Et enfin pour la dernière sous-catégorie, j'ai décidé de mettre deux titres. Alors elle s'intitule Cabinet de curiosité. Ici les mots-clés sont musée, art, sciences, singularité, étrangeté, et j'ai joué sur la singularité et l'étrangeté pour mettre Grand silence. C'est une bande dessinée de Sandrine Revel et Théa Rochzman. C'est publié chez Glénat et ici c'est vraiment une bande dessinée très étrange qui va s'attaquer au sujet des violences sexuelles faites aux enfants. Mais du coup dans un monde un petit peu à part où Grand silence est une espèce d'entité qui avale les cris des enfants. Et comme le montre la couverture, vraiment c'est hyper singulier, mais je pense que c'est un récit qui peut être très très fort et marquant et j'ai très envie de le découvrir. Bon, j'ai un petit peu triché puisque dans cette sous-catégorie j'ai également mis La maison dans laquelle, qui est ma lecture en cours depuis le début de l'été. C'est écrit par Mariam Petrosian et c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Comme vous le voyez, je ne suis pas encore à la moitié du roman, j'ai lu 460 pages sur plus de 1100. C'est vraiment un roman fleuve, mais que je lis d'une manière un petit peu particulière parce que oui, je le lis tous les jours, je lis des pages, etc. et j'adore y revenir, mais de temps en temps j'ai besoin de faire une pause et de lire autre chose. Donc je le mets un petit peu comme ça parce qu'il va m'accompagner, je le sais, à peu près tout l'automne. Et je suis très curieuse d'arriver jusqu'au bout et en même temps j'ai pas très envie d'y arriver parce que plus je passe les pages et plus je suis attachée à la maison et aux enfants et c'est vraiment particulier, mais je vous en redirai plus lors d'un prochain update lecture. Sur ce mes petits loups, voici ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Elle est composée de 17 titres, ce qui est à peu près la moitié de d'habitude, puisque d'habitude j'ai vraiment 2 titres par catégorie. Et je pense
j'espère pouvoir vraiment l'avancer. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où je ferai des petits updates de temps en temps. Et puis bah rendez-vous à la fin de l'automne puisque le Pumpkin Autumn Challenge s'arrête au 30 novembre. Donc je vous propose de nous retrouver début décembre pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant l'automne et pendant mon challenge. Est-ce que j'ai ajouté des titres? Est-ce que j'en ai changé? Est-ce que j'ai réussi à tout lire ou au contraire rien du tout? Vous découvrirez ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, quel livre vous avez choisi et dans quelle catégorie. N'hésitez pas non plus à me dire si on a des livres en commun, histoire de se motiver un petit peu à les sortir. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de très belles lectures, de passer un bel automne, et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut les petits loups!